L'essentiel de l'actualité sur Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13h. La première ministre Judith Suminwa a reçu en audience ce jeudi 5 septembre 2024 à la primature l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC en sigle, conduite par son président national Mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroy. Au cours de cette audience, les différents problèmes et difficultés que connaissent les conservateurs du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo ont été portés à la connaissance de la chef du gouvernement. Les chefs coutumiers envisagent un renforcement de coopération avec le gouvernement. Je vous propose de suivre Mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroy, président national de l'ANATEC. Le comité national de l'ANATC est venu voir Madame la Première ministre afin d'abord de la féliciter pour son élévation, mais aussi et surtout pour lui présenter nos desiderata, les problèmes liés à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, tant au niveau national, provincial que local. Voilà ce que nous avons exposé à la Première ministre. Oh, il y a tellement de domaines, autant de domaines qu'il y a de problèmes dans la République, tant au niveau sécuritaire, de développement, de cohésion nationale. C'est ça qui sont dans la Constitution nos prérogatives, afin de s'assurer que le pays évolue dans la paix et qu'il n'y ait pas de tumulte et de désordre. Nous contribuons comme nous le pouvons à notre échelle. Mais il y a malheureusement beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent l'élan de développement pour aller de l'avant. Et elle nous comprend, elle a une approche très, vu son passé, elle a une approche très pragmatique de nos problèmes et nous comptons sur elle pour faire l'état de lieu des problèmes d'abord, puis après nous développer, aller de l'avant. Ah, ça nous dérange au plus haut point, que ce soit au niveau du Nord Kivu, dans l'Est, ou au niveau ici, juste à côté, avec les tensions dans le Bandundu. Nous avons nos concertations internes et nous avons même des chefs qui contribuent à la paix, que ce soit avec les jeunes Ouazalendou, etc. Mais néanmoins, il y a une approche plus coutumière que nous avons exposée à la Première ministre. Et puis le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son président Dieudonné Kamuleta, a déposé les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire exercice 2025 auprès de la Première ministre, conformément au prescrit de l'article 149 de la Constitution. Il a par la même occasion déposé auprès de la chef du gouvernement le PV de la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature consécutivement aux allégations du vice-ministre de la Justice auprès du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Le CCM a fait un plaidoyer en faveur des actions prioritaires du pouvoir judiciaire pour être prises en compte lors de l'examen en commission du projet de loi de finances 2025 dans les deux chambres du Parlement. Patience Wakike. C'est dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a déposé les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire exercice 2025 à la Première ministre Judith Suminwa, conformément à l'article 149 de la Constitution. Nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la Première ministre, comme la loi l'exige. Le président du CCM a remis par la même occasion à la Première ministre le PV de la réunion du CCM concernant les allégations du vice-ministre de la Justice. Nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Et nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État. Sinon, qu'après la primature, les présidents de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta et son premier vice-président, ont été reçus par les présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.
Et puis 2 grands groupes criminels opérant avec des armes ont été encore présentés ce jeudi 5 septembre 2024 en ville de Bunia. La première bande est constituée des sujets ougandais et la deuxième des Congolais. Des biens volés dont des motos et appareils téléviseurs ont été aussi présentés. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri en a profité pour lancer encore un message aux belligérants. Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. La première bande ici est constituée des 6 sujets ougandais spécialisés dans les attaques sanglantes des ONG internationales. Ils sont facilités par un sujet congolais au nom de Singoma. Cette deuxième bande criminelle avec sa receleuse est aussi tout autre, spécialisée dans le braquage des shops monétaires et cible des commerçants. Le dernier cas en date est l'assassinat d'un vendeur de carburant non loin du pont Kirikou. C'est un nombre de 3, les voici sont là. De où il y a pas? Toujours. 3 ici. C'est l'autre qui était à l'arme ici. Téléphone. L'autre ici avait les torches là. L'autre avait une barre à mine. Ils m'ont tiré 2 balles réelles. C'est la 3e balle qui m'a touché. Heureusement, j'ai la vie sauve. Au total, c'était 6 balles et les 3 balles qui ont été tirées de plus, c'était dans la maison. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a félicité les services de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord féliciter nos services. Avec peu de moyens que nous avons, voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui s'évertuent chaque jour. Oh, police c'est ça la côté. Oh, armée ça la côté. Tola la kate. En Ituri, les rebelles n'entretiennent pas de bonnes relations avec leur communauté, a poursuivi le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même tout ce que vous faites, vos mouvements. Quelle que soit la communauté. C'est rare que la communauté est Tchongé. Vous qui avez fouillé là-bas, qui pensez que vous allez venir ici comme si... Non, on vous aura et vous allez le payer très cher. Seulement, durant cette année en cours, plusieurs coffres forts ont été brisés par ces mercenaires ougandais, dont celui de l'entreprise Mogabaon et Buralima renchérit nos sources. Détenu à 70% par le Canadien Thor Exploration, le projet Douta est un actif sur lequel compte le Sénégal pour augmenter sa production d'or à long terme. Il héberge 1,78 million d'onces d'or et son propriétaire travaille pour améliorer cette estimation. Suivez le détail avec Francine Moukeba. Au Sénégal, Thor d'exploitation a identifié cette année plusieurs minéralisations à haute teneur en or sur les prospects Makossa, est de son projet Orifère Ndouta. Dans un communiqué publié le 4 septembre, la compagnie canadienne précise que ces résultats de forage s'inscrivent dans une stratégie d'augmentation des ressources minérales de son projet de 1,78 million d'onces d'or. Les programmes de forage à circulation inverse a notamment permis d'identifier des teneurs allant de 1,20 g de tonnes d'or à 1,90 g de tonnes d'or à des profondeurs inférieures à 50 mètres. Cette faible profondeur en fait une zone idéale pour commencer l'exploitation minière à ciel ouvert en cas de construction d'une mine d'or en Douta. Une fois ces résultats compilés et complètement analysés, notons que la compagnie compte publier d'ici la fin de l'année une estimation mise à jour des ressources minérales du projet. Cette actualisation sera utilisée pour finaliser une étude de faisabilité en cours et qui devrait fournir des détails sur la capacité de production de Ndouta ainsi que l'investissement nécessaire pour concrétiser ses potentiels. Rappelons que le développement d'une mine en Ndouta favoriserait une hausse significative de la production d'or du Sénégal qui dépend actuellement de 2 mines industrielles, Sabodala, Massawa et Mako. En 2022, cette production industrielle a atteint 15 tonnes, générant 540 milliards de francs CFA, qui équivaut à 912 millions de dollars de revenus d'exploitation. Voilà, c'en est fini pour ces 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Patience Lokeke. Au revoir.